Alléluia, gloire à l'Éternel notre Dieu. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat, qui veut dire mal, mauvais. Nous sommes donc à la 6e vidéo. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, avant de plonger dans les Écritures. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole, qui est la vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi. Seigneur, forme-nous, que ta parole, oui, puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, oui, puisse y produire des racines profondes, nous transformer, nous façonner et que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Allons carrément dans le texte. En fait, ici, nous sommes donc arrivés donc, dans Deutéronome, chapitre 21, verset 21. Et tous les gens de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ok, donc on va revoir un petit peu aussi le contexte de ce verset, mais avant, on va revoir quand même, comme d'habitude, la définition afin de bien s'imprégner. Alors, le mot rat, en fait, ici, nous l'avons ici. Je descends un tout petit peu. Le voici, voilà, et je l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir, ok, que ce soit lisible par tout le monde. Ok, donc on y va pas à pas, hein, évidemment, donc on apprend et on se forme. Ok, donc j'agrandis encore un petit peu, voilà, ça suffira. On monte pour bien avoir ça dans l'écran, voilà. Donc le mot rat, je vais même l'agrandir en fait encore un petit peu sur la largeur. Ok, et recaler en fait ici le texte pour que ce soit bien dans l'écran. Voilà, donc là je crois que c'est pas mal. Donc le mot ra en fait en hébreu, ça s'écrit comme ça avec un resh et un aïn. Ok, donc c'est en fait ici un mot qui existe 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif. Numéro Strong 07451, la première fois dans Genèse 2, 9, où il est parlé en fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le mot en fin de compte veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ou encore laid, grave, des mots qui sont de ce type-là. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, ici que nous voyons là, okay, resh aïn, est l'emblème de ce qui est mal. Donc, le principe, c'est effectivement ici, cette racine, c'est le symbole du mal. Mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple les vaches laides, en fait ici, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose au bien, oui bien sûr. Donc cette notion, c'est important de la bien mettre dans notre cœur, car nous devons apprendre à distinguer toujours ce qui est bien de ce qui est mal. Ok. Ce mot, en fin de compte, a une variante, ok, variante étendue, ok, c'est le mot en fait ra'a, en fait ici que vous voyez là. Donc on rajoute un kamatz et un e, ça fait donc ra'a, ra devient ra'a, qui exprime d'abord le féminin de l'adjectif. Donc ra'o comme ceci, c'est en fait l'adjectif au masculin. Ra'a, ça peut être l'adjectif en fait au féminin. Okay, c'est en fait une possibilité, mais c'est pas la plus courante, c'est pas le plus souvent qu'on trouve effectivement cette orthographe-là. Mais le plus souvent, la terminaison kamatz et en fait ici, en hébreu, que je retrouve là, exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs qui sont la conséquence, en fin de compte, du péché, de la transgression et des iniquités. Oui, bien sûr. C'est-à-dire tout ce qu'on fait en termes de mal, qui est mauvais devant Dieu, ra, va entraîner ra'a, c'est-à-dire le malheur, en fait, ici. Les conséquences, en fin de compte, ici, de ce qui est péché, transgression et iniquité.
Qui perdure dans le temps, oui, bien sûr. On peut dire en fait aussi, Ra'a, c'est un mal augmenté ou un grand malheur. Tout à fait juste, c'est bien effectivement de le traduire comme ceci aussi. Cela dépend en fin de compte des versets. Voilà pourquoi le mot Ra'a, en fait ici, en hébreu, est très souvent traduit par malheur, notamment dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, ou encore traduit par une bête féroce. Donc c'est un mal augmenté, un grand malheur, une bête féroce au lieu d'une mauvaise bête. Le mot en fait hébreu Ra'a est classé avec le même numéro strong que le mot Ra, donc dans en fait les dictionnaires français, on ne fait pas la distinction entre Ra et Ra. C'est un petit peu dommage. Qui nous parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Le mot Ra'a, par contre, nous l'avons recensé effectivement dans les Écritures, existe 284 fois, dont 70 fois dans le livre de Jérémie. Rien que simplement dans le livre de Jérémie, qui nous parle du malheur. Malheur suite en fait à la désobéissance, suite en fin de compte au fait que les hommes perdurent effectivement dans le péché, les transgressions et les iniquités. Dans ce livre, le mot Ra exprime clairement le malheur. Vous pouvez regarder tous les versets. Cela parle bien effectivement donc du malheur. Dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Donc là, on a donc une définition du mot Ra. Retenez bien effectivement cette dimension. Donc on va le retrouver dans pas mal de versets, puisqu'en fin de compte, ce mot-là existe 663 fois dans 623 versets. Remontons en fait ici dans le texte qui nous intéresse, verset 21. Mais pour comprendre le contexte, je vais donc en fait ici reprendre à partir du verset en fait 18, là où on parle des fils indociles. Si un homme, c'est-à-dire Ish, c'est-à-dire un homme qui est Ish, c'est-à-dire un homme qui est censé être intelligent, censé s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il le fait systématiquement, mais normalement, un Ish qui s'attache à Dieu, s'il a un fils indocile et rebelle, donc là on parle bien de indocile et rebelle, n'écoutant pas la voix de son père, qui écoute en fait la Torah et la met en pratique avec grâce et vérité, ni la voix de sa mère, en fait, qui écoute et qui met en pratique, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Donc on voit la notion là de châtiment, c'est le rôle en fin de compte des parents de reprendre en fait les enfants afin qu'ils aient une bonne éducation. Donc ça c'est très important, Dieu ne veut même pas la mort des enfants, on est bien d'accord là-dessus. Donc le but effectivement de Dieu c'est qu'ils soient formés, façonnés. Mais c'est toujours le rôle des parents, du père et de la mère, que de former en fait les enfants sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Et bien évidemment, s'ils sont bien formés, eh bien il y a peu de chances en fin de compte qu'ils soient indociles ou rebelles. S'il arrivait qu'ils soient indociles ou rebelles, cela veut dire effectivement qu'il y a des malédictions ou il y a effectivement un orgueil en fait qui est là, qui est présent très très largement en fait élevé, qui fait qu'effectivement l'enfant ne veut même pas écouter son père ou sa mère alors qu'il l'a élevé et effectivement alors qu'il a été repris. Je dis bien repris, non pas en fin de compte martyrisé, on est bien d'accord là-dessus. Le châtiment est salutaire dès lors que la correction est en rapport effectivement avec la faute, oui bien sûr. Mais on parle bien de châtiment. C'est exactement la même chose pour nous lorsque nous sommes dans les épreuves. L'Éternel permet en fait les châtiments dans le but de nous redresser, de nous former, de nous façonner. Voilà pourquoi il convient de dire merci Seigneur, en fait ici, pour la correction. Je comprends cela comme étant une correction. Merci Seigneur. Alléluia. Ou comme un châtiment. Verset 19. Dans le cas d'une rébellion et en fin de compte de l'influence, en fait ici, on va dire de Bélial, en fait ici, car un fils ne peut être indocile ou rebelle à ce niveau-là, vis-à-vis de parents qui seraient à l'écoute et qui mettraient en pratique avec grâce et vérité, cela veut dire effectivement
qu'il y a l'intervention en fait satanique ici de Bélial, inévitablement. Verset 19. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite, donc vers les anciens de la ville, car effectivement le problème peut dépasser effectivement les parents, ça se conçoit, donc il faut se référer en fait aux anciens évidemment, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance, l'expérience en fait aussi de la parole de Dieu et qu'ils puissent en fait juger en fait ici, donner leur avis, okay, ou les conseils que l'on n'aurait pas compris. Donc il faut avoir des anciens, oui, c'est nécessaire, et de les reconnaître en fait aussi. Dans l'écoute et l'étude de la Torah, on est bien d'accord, ok? Si ce sont des anciens, en fin de compte, de telle assemblée ou telle autre église, cela ne veut pas dire, en fin de compte, qu'ils soient de bons conseils, ok? Le seul jugement juste qui existe, en fait, ici, sur la terre, ne peut être, en fait, qu'un jugement juste qui est collé en fait au jugement de l'Éternel, qui en fait suit les enseignements de l'Éternel, car l'Éternel, on l'a vu au travers du mot mishpat, eh bien effectivement, l'Éternel nous donne justement des jugements justes, afin qu'on les apprenne. Donc verset 20, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui ne livre et se livre à l'excès et à l'ivrognerie. Okay. Donc on voit là une porte ouverte extrêmement grave, extrêmement pénible pour tout le monde. Et tous les gens de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Donc on voit, on ne se moquait pas de Dieu, on ne se commet pas de la parole de Dieu non plus. Okay. C'est donc une chose extrêmement importante. La parole de Dieu doit être respectée comme Dieu le veut. C'est donc là quelque chose de très important et il faut apprendre à juger. Puissions-nous ne jamais être confrontés à des problématiques de ce type-là? Oui, bien évidemment, car effectivement, ce n'est pas évident à gérer. On est bien d'accord. Verset 22. Si l'on fait mourir un homme, okay, dans un état de pécheur, en fait ici, verset 22, on a corrigé en fait ce verset. Si l'on a fait mourir un homme dans un état de pécheur qui mérite, en fait ici, un jugement. Donc là, on retrouve le mot mishpat, donc, dont je vous ai déjà parlé, et on a étudié ce mot dans le détail. Donc je rappelle que ce mot mishpat existe 421 fois dans 406 versets. Très important. Donc dans ces 406 versets, l'Éternel montre en fait ici comment il faut juger pour avoir un jugement juste. Et en fin de compte, c'est là que le Seigneur en fait dit dans tout un certain nombre de versets que le croyant doit apprendre à juger, mais selon un jugement juste, c'est-à-dire selon effectivement la parole de Dieu, évidemment. Comment on peut avoir un jugement juste? Eh bien, il faut que ces jugements soient conformes au jugement de Dieu. Sinon, ils ne sont pas justes et ils ne peuvent pas être justes. Donc, si effectivement le jugement amène un jugement de mort, ici, eh bien, en fin de compte, celui qui est pendu au bois, en fin de compte, ici, mérite un jugement de... Si un homme mérite un jugement de mort, en fait, ici, dans son état de pécheur, okay, qui mérite un jugement de mort, et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction d'Élohim. Ok? Dans les traductions françaises, c'est marqué malédiction, en fin de compte, auprès d'Élohim. Mais le mot, c'est pas tout à fait ça, en fin de compte. Ok? On a bien effectivement, en fin de compte, ici, dans le 23, si je prends en fin de compte le verset 23, ok, j'ai bien Kilat Elohim ici. Donc, on voit bien que le mot, en fait, ici, malédiction, ici, Kelala, en fait, ici, est donc conjugué et est dans une forme, en fait, ici, possessive, si je puis dire. Donc, c'est bien une malédiction de Elohim. OK? Alors, pourquoi c'est une malédiction d'Élohim? Et oui, c'est une malédiction d'Élohim,
Car si l'on juge selon les jugements de Dieu, eh bien, cela fait effectivement que le coupable, il est condamné. Il est condamné à mort, mais ce n'était pas la destinée d'un Ish. Ici, je vois un Ish. Si le Ish, en fait, il est condamné en fait à mort, ok, ici, c'est à dire quelque part, c'est un échec. C'est pas un échec pour Dieu, car Dieu, en fin de compte, n'a pas d'échec. Mais c'est un échec pour les hommes, ok, ou pour l'homme en fait en question, parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et en fait, parce qu'il s'est rebellé contre Dieu et qu'il persiste à se rebeller contre Dieu, eh bien, en fin de compte, c'est pas la destinée, en fin de compte, que Dieu voulait qu'il soit, en fin de compte, ici, qu'il soit condamné à mort, certainement pas. Le but de Dieu, lorsqu'il donne la vie, c'est pour donner la vie et que cette vie puisse être renouvelée, fortifiée et que l'homme puisse recevoir la vie éternelle et non pas la mort. Donc, on est bien d'accord et non pas une condamnation. Donc, c'est là, en fait, l'apprentissage, bien sûr, de toutes ces notions-là. On continue? Allez, on continue. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans, en fait, ici, Deutéronome 22, si ma mémoire est bonne. OK, donc on y arrive, 22. 22, en fait, ici. OK. Alors, je vais reprendre à partir du verset 13. OK. Du verset 13, on va reprendre, du verset 13 au verset 19. Si un homme, donc un Ish, qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Donc ces passages ne sont pas des passages pas faciles, hein. Il faut faire très très attention, bien sûr, à ne pas les interpréter de travers et ne pas juger trop vite, oui bien sûr. Si un homme qui a pris une femme est allé vers une autre, est allé vers elle, pardon, et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, ok, donc attention à la traduction ici, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant j'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Donc là, c'est une accusation, effectivement. Donc, en fait, ici, il pensait épouser une vierge et il n'a pas une vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte, c'est-à-dire que le soir, en fin de compte, du mariage, effectivement, eh bien, effectivement, en fait, pas le soir, mais le lendemain, les parents devaient récupérer, effectivement, en fait, ici, les draps, pardon, en fait, ici, les draps conjugaux, évidemment, pour avoir une trace, bien évidemment, de la virginité de leur fille. Verset 16, le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge, et voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Donc on voit ici que les anciens, bien sûr, ont un rôle très très important, pourvu qu'il y ait bien sûr des anciens, c'est-à-dire des hommes expérimentés dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Verset 18, si ce n'est pas le cas, alors il ne faut pas juger en fait trop vite, hein. Les anciens de la ville saisiront cet homme, et le châtieront. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ok. Donc, évidemment, ça, c'est la règle de base. On est bien d'accord. Ok. Évidemment, ça veut dire que le climat, en fin de compte, n'est certainement pas très bon, effectivement, dans ce couple. Ok, et même dans la famille, ça peut créer beaucoup, beaucoup de tensions. Donc, on fera au mieux, en fait, ici, bien évidemment, car les hommes ne sont pas éduqués correctement selon, effectivement, les Écritures. Donc, à manier avec prudence et avec beaucoup de grâce et de vérité au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé.
Donc, attention aux erreurs. OK. On continue, en fin de compte, et on arrive, en fin de compte, maintenant dans, en fait, ici, Deutéronome 22, 22, verset, en fait, ici, 21. Mais si le fait est vrai, et si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on la fera sortir, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Évidemment, aujourd'hui, hein, dans nos situations, dans nos sociétés, on est effectivement loin de respecter en fait toutes ces choses, oui bien sûr. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de corruption, effectivement, car la parole de Dieu n'est pas enseignée comme il convient. Même dans nos assemblées, nos églises, effectivement, il y a quand même pas mal de problèmes, effectivement, tout simplement parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu comme il convient. Verset 22. Je lis 22 à 24. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc on voit que la notion d'adultère ici n'était absolument pas permise ni tolérée en fait ici dans en fait la Torah, oui bien sûr. Heureusement pour aujourd'hui, en fait, ici, nous ne condamnons pas tous les hommes, tout simplement parce que on n'écoute pas la parole de Dieu. Donc, il faut beaucoup de grâce et beaucoup de vérité au travers de Yeshua, beaucoup de patience pour essayer d'éduquer, former, façonner les hommes, façonner les femmes. Cela prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais en principe, l'adultère n'est pas toléré, en fait, ici, bien évidemment. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville pour les lapider, et vous les lapiderez. Et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc cette notion de mal, on le voit bien ici, n'est pas évidente en fait ici à on va dire respecter, mais il faut tout faire, effectivement, pour éduquer, former, façonner les uns et les autres. Si on ne parle pas de ces règles, forcément, inévitablement, le mal subsiste. Et si le mal subsiste, cela entraîne systématiquement des malédictions, évidemment ou des malheurs. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, des malheurs qui vont venir parce que de toute façon, on ne peut pas changer la parole de Dieu et la parole de Dieu est immuable, elle est donc valable et partout. Non seulement elle est valable de la Genèse à l'Apocalypse, on est bien d'accord, ok, c'est toute la parole de Dieu qui est valable, mais en fait aussi elle est valable en tout lieu, en fait ici, car la terre et le ciel appartiennent en fait à Dieu, et c'est lui-même qui a donné en fait la Torah, en fait ici, aux hommes, pas seulement aux Juifs, je dis bien à tous les descendants d'Adam. Donc, on voit bien effectivement que beaucoup de choses se font en fait sous le soleil qui n'est pas recommandable. Alors, il faut nettoyer, bien évidemment. Il faut en parler, il faut l'exprimer et il faut effectivement agir. C'est le rôle, en fin de compte, aussi des parents, c'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle de tous ceux qui ont une quelconque responsabilité spirituelle que d'enseigner en fait ces choses-là afin que les uns et les autres puissent être instruits comme l'Éternel Dieu le veut, etc. Je ne lis pas la suite, vous pourrez le lire si vous le voulez. En fait, ici, ça nous donne en fait un exemple. OK. Donc, on continue et on va en fin de compte maintenant, donc dans le passage suivant. Donc, ici, on va aller donc dans Deutéronome 23. Deutéronome 23, et je vais lire de verset 9 à 14. Ordonnance relative à l'impureté cette fois-ci.
Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée. Ok. Et je reprends à partir du verset 9. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute parole mauvaise. Ok. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Pourquoi? Ben, la raison est donnée juste après. Car l'Éternel, ton Élohim, marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ok? Rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. C'est donc extrêmement important de respecter et d'honorer la présence enfin, de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin qu'il ne se détourne point de toi. Maintenant, si tu ne respectes pas ou si tu ne fais pas les choses correctement, eh bien, cela veut dire effectivement que l'Éternel se détournera de toi et il ne répondra même pas à tes prières. Voilà pourquoi il convient, en fin de compte, d'avoir une certaine, comment dire, propreté, en fait, ici, même chez soi, dans sa propre maison, ok, d'une certaine hygiène, oui, bien sûr. Tout cela, en fait, est un apprentissage, oui, bien sûr. Une certaine éthique, évidemment, doit s'en suivre, évidemment. Ok. Il appartient à chacun, en fin de compte, de faire, non pas comme il convient, mais de faire au mieux, en fin de compte, de ce qu'il comprend, pourvu qu'il écoute et qu'il lise la parole de Dieu pour essayer de la comprendre. Ok. On arrive dans Deutéronome 24, verset 7. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'âme d'un de ses frères, c'est-à-dire qu'il le manipule, qu'il le domine, qu'il le, en fait ici, qu'il en fait ici exerce sur lui une certaine pression, etc., ok, de l'un des fils d'Israël qui, en effet, sont esclaves ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Donc on parle bien en fait ici de voleur, ok, et donc il sera puni de mort parce qu'on ne touche pas à l'âme de quelqu'un, c'est extrêmement précieux. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, cela veut dire qu'on ne peut pas manipuler en fait les hommes, et un homme ne doit pas manipuler en fait les autres non plus en fait ici. C'est donc très 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 important de bien comprendre cette dimension-là aussi. Je passe en fait sur ces versets. Si vous voulez lire la suite, vous pourrez le lire. Ok, et on va aller en fin de compte ensuite dans Deutéronome chapitre 28, verset 35 à 48. Lire donc là un petit peu plus, un passage un peu plus important, un peu plus long tout au moins. Ok, donc 35 à 48 nous dit, nous sommes dans Deutéronome 28. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. Oh là. Donc là, on suppose effectivement qu'il y a des choses graves. Ok, il y a l'absence en fait d'écoute et de la mise en pratique. Donc ici, c'est un exemple. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc regardez bien en fait ici la puissance en fait ici de l'Éternel, oui bien sûr, qui en fin de compte, en cas de désobéissance et de persévérance dans la désobéissance, peut te frapper de toutes sortes en fin de compte de maladies, évidemment, et de maladies qui soient même en fin de compte incurables, en fait il va le dire effectivement un peu plus tard. Donc l'Éternel te frappera aux genoux, aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, et il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Verset 36.
L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important de bien comprendre aussi cela. Donc lorsqu'effectivement nous avons un roi ou un président qui en fait n'écoute pas en fait ici et ne veut pas entendre parler de la parole de Dieu en fait ici ou de la Torah, ça pose effectivement problème et ça pose un problème grave. Donc nous ne pouvons pas être d'accord effectivement avec cela. Nous avons le droit de l'exprimer, oui bien sûr, car nous sommes dans un pays libre, effectivement, donc, et nous devons l'exprimer, oui bien sûr, afin que le plus possible soit enseigné, oui bien sûr. On comprend très bien que si la parole de Dieu est enseignée et était enseignée dans les écoles, en fait ici, eh bien cela veut dire effectivement on serait dans une situation bien meilleure aujourd'hui que l'on ne l'est en fait effectivement. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, et il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, cela veut dire qu'on sera dominé. Oui, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Chaque fois que je lis ces passages-là, ou que je vois ces passages-là, je me resitue en fin de compte ici, je me replace dans la situation où la France, en fait, ici, a été livrée à la domination de l'Allemagne, effectivement. Trois guerres ont, suivi, ont eu lieu effectivement avec l'Allemagne. Ok. C'était dans le siècle dernier, en 70, en 1870. Puis ensuite, il y a eu la guerre 14-18, puis ensuite la guerre 39-45. Cela veut dire que la France, en fait, ici, a été frappée, oui, bien sûr. Pourquoi la France a été frappée? Je l'ai expliqué en fin de compte déjà maintes fois, en fait, ici. Le mot France, en fait, en hébreu, c'est le mot tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset où on forme les bijoux, où on forme ce qui est précieux. Donc la France, en fait, a un rôle tout à fait particulier parmi toutes les nations. Elle a été choisie pour cela. Elle a été choisie par l'Éternel pour être aux côtés, en fin de compte, d'Israël. Et non seulement être aux côtés d'Israël, mais aussi, en fait, ici, forger les opinions, façonner, en fait, les idées, les concepts, afin que les idées et les concepts puissent être transmis aussi aux autres nations. Donc le rôle de la France est extrêmement important. Donc la France a même un rôle prophétique et un rôle en fait ici messianique à jouer dans les temps qui viennent, dans la détresse qui va venir. Elle a été frappée, oui, bien sûr. Nous avons été sous la domination d'un peuple tyrannique, oui, en fait ici, qui s'appelle le nazisme, oui, bien sûr. Ok. Peu importe, sans entrer dans le détail, en fait, ici, nous étions sous la domination. Nous avons été délivrés par la grâce, en fin de compte, de Dieu, oui, bien sûr, par la main, effectivement, des États-Unis, des alliés, etc. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la France a bien compris, en fait, ici, ou les Français ont-ils bien compris, en fait, ici, qu'il faut se tourner vers le seul Dieu unique et vrai? Et se repentir, voilà donc en fait Kippour qui approche, en fait ici. Eh bien, en fin de compte, la fête de Kippour, la fête des expiations, c'est la fête où l'iniquité est ôtée, oui bien sûr. Est ôtée si l'on se repent, si l'on se rend compte que l'on était dans une mauvaise voie, que l'on avait des mauvais raisonnements, en fait ici, que l'on ne plaçait pas l'éternel Dieu en premier, en fait ici. Voilà donc ce qui est extrêmement, extrêmement important. Voilà l'occasion effectivement de se repentir et de dire pardon Seigneur, j'ai raisonné d'une manière fausse selon l'iniquité de mes pères, c'est-à-dire selon la tradition des hommes, selon effectivement, en fin de compte, les, comment dire, les enseignements que j'ai pu recevoir, mais qui n'étaient pas bons, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie à l'iniquité, aux enseignements sur l'iniquité.
Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la France a la possibilité, ou les Français, je veux plutôt dire, a la possibilité, en fin de compte, de dire que le monde a été créé effectivement par Dieu, d'une part, et que la France, en fin de compte, ici, eh bien, si elle a un territoire, c'est parce que l'Éternel Dieu lui a confié un territoire et elle est responsable de la gestion sur ce territoire, oui, bien sûr, et des lois qu'elle met en place et qu'elle met en pratique, oui, bien sûr. Si les lois sont conformes, en fait, à la Torah, aux enseignements de la Torah, c'est très bien. Malheureusement, beaucoup de lois et de plus en plus de lois, notamment dans les dernières lois, ce ne sont pas des lois, effectivement, qui sont conformes à la Torah, puisqu'on parle de l'homosexualité qui est légalisée, puisqu'on parle effectivement de l'avortement, etc. On va même l'inscrire, en fin de compte, dans la Constitution, disant, en fin de compte, que la République est au-dessus de tout. Mon frère, ma sœur, non. La République, les lois de la République n'est pas au-dessus des lois de Dieu. Dieu a fait le ciel, a fait la terre. Les Français, en fait, ici, et les Françaises, en fait, peuvent très bien comprendre, en fait, ici, qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, effectivement, est le seul Dieu unique et vrai, et qu'il convient ici, en France, en fait, ici, de faire des lois qui soient des lois justes, effectivement, à la gloire de l'Éternel, et qui soient des lois, en fin de compte, qui, en fait, ici, soutiennent, en fait, aussi Israël, oui, bien sûr. Pourquoi? Car Israël est le premier-né, oui. Mais la France a une position privilégiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est extrêmement important que les Français puissent petit à petit, enfin tout au moins la comprendre, je dirais petit à petit, mais petit à petit, dans le temps qui vient, c'est effectivement un petit à petit très court. Donc ça veut dire que les Français doivent se repentir, oui bien sûr, et que les guerres et les dominations qui ont été en fait ici sur notre pays au siècle dernier, mais aussi au cours de ce siècle-ci, eh bien ici sont effectivement des avertissements très 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 importants qui sont parfaitement conformes à l'Écriture pour nous interpeller, nous poser les bonnes questions. Si nous avons eu des attentats terroristes, en fait ici, nous ne pouvons pas douter un seul instant que l'Éternel Dieu l'a permis. L'a permis pourquoi, en fait ici, pour que les Français se posent les bonnes questions. Oh oui, bien sûr, ça va de soi. Mais ce qu'on a vu, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver, bien évidemment. Voilà pourquoi il convient de s'attacher à l'Éternel Dieu le plus possible, car l'Éternel Dieu garde tous ceux qui lui appartiennent. Verset 36, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la terre. C'est ce que les Français ont vécu, notamment lors de la dernière guerre. Et effectivement, il y a des pressions qui viennent, etc., et en fait, des malédictions qui viennent. Verset 37, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu apporteras à ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Mon frère, ma sœur, ne voyez-vous pas au travers des nouvelles que, effectivement, en fait, on récolte beaucoup moins qu'avant, etc. Oui, bien sûr, tout cela, c'est l'Éternel Dieu qui le permet. Tu feras une faible récolte, mais pour le moment, on n'a pas de sauterelles qui viennent la dévorer, mais en fin de compte, ok, ça viendra peut-être, sauterelles ou autre chose, peu importe. En fait, ici, ce sont des malédictions qui se répandent. Verset 39. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Les vers la mangeront ou la pluie tombera en fait en grêle, etc., sous forme de grêle, et saccagera effectivement en fin de compte ton verger. Verset 40, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, tu ne toineras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas.
L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Tout ça, ce sont des malédictions, oui, qui viennent sur tous ceux qui n'écoutent pas, qui persévèrent à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique. Voilà pourquoi, à l'occasion de ces fêtes Kippour et Tabernacle, il est extrêmement effectivement important de comprendre en 2024 que les Français et les Françaises sont appelés par l'Éternel car ils ont un cœur pour servir l'Éternel et comprendre en fait la parole de Dieu bien plus facilement qu'aucun autre peuple. C'est donc ici un privilège, une grâce particulière pour les Français. Vont-ils écouter? Vont-ils suivre? Ok, l'histoire nous le dira. Verset 44, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, dit le Seigneur. Donc le Seigneur ici promet en fait ici des malédictions très importantes. Lorsque les hommes disent en fait ici, la France doit être un pays laïque, c'est une erreur fondamentale, oui bien sûr. La France est de culture judéo-chrétienne. Donc nous avons des bases sur la Torah, oui, par la grâce de Dieu, par effectivement les enseignements que nous avons reçus des Juifs, oui bien sûr. Mais nous devons effectivement, en fin de compte, nous poser les bonnes questions et en fait ici revoir quand même sérieusement la question, car effectivement aujourd'hui, en fait ici, la République se dit au-dessus, en fin de compte, même de Dieu, en fait ici. Donc la République, en fait ici, quelque part, ne va pas durer, ça va poser des problèmes. Vive les Français, vive les Françaises, oui bien sûr, mais la République qui s'élève au-dessus en fin de compte de Dieu est condamnée. Est condamnée en fait ici car effectivement aujourd'hui en France même, vous avez énormément en fin de compte d'étrangers, de populations en fait ici, qui sont même en fait d'origine musulmane en fait aussi, et c'est ici potentiellement en fait ici une population parmi les plus importantes en fait ici d'Europe. Donc on voit ici inévitablement que en fait les tensions vont monter et qu'il va y avoir un conflit en fait ici très important en fait ici entre en fait ici la culture en fait traditionnelle, si je puis dire, qui se base en fait ici sur des fondements chrétiens, dits chrétiens, mais qui s'oppose en fait ici aux fondements en fait ici musulmans, oui bien sûr. Donc il va y avoir une confrontation, cela viendra. Malheureusement, les seuls qui échapperont effectivement à cela, c'est ceux qui écoutent la Torah et qui le mettent en pratique. Malheureusement, en fin de compte, dans le monde en fait ici musulman, il y a des tendances en fait ici terroristes qui sont très fortes effectivement et qui sont latentes. Ok, donc ça posera d'énormes problèmes en fait en France. Voilà pourquoi Israël, qui aujourd'hui combat le Hamas, qui combat le Hezbollah, montre en fait ici l'exemple. L'Éternel Dieu montre l'exemple. Il nous dit très clairement ce que l'Écriture dit en fait ici, ou nous a dit. On doit condamner comme méchants ceux qui agissent comme des méchants. Donc, lorsque le Hamas en fait ici agit, tout ce qu'il fait doit être condamné, oui bien sûr, comme terroriste, oui bien sûr. Ce que fait le Hezbollah, en fait ici, même au Liban, c'est du terrorisme. Donc on doit condamner effectivement toutes ces actions, toutes les actions terroristes et tous les mouvements terroristes et ne pas les tolérer et ne pas effectivement transiger avec eux. On ne discute pas avec eux, on ne fait pas alliance avec eux. Je viens de voir en fin de compte un reportage en fait à la télé. Je n'en regarde pas spécialement beaucoup, mais je suis tombé en fait sur un reportage en fait ici de l'attentat de la rue des Rosiers. Ok. Il y a eu effectivement en fin de compte des personnes qui ont été arrêtées, oui. Et en fin de compte, il y a eu une enquête pendant plus de 40 ans. Et là, je viens d'apprendre au travers de ce reportage qu'il n'y a pas eu de jugement, en fait ici d'une part,
Il n'y a pas eu de jugement parce que le gouvernement français, notamment en fait à l'époque de Mitterrand, ont en fait pris des contacts avec en fait une organisation terroriste, Abou Mazen, et en fin de compte, on fait des accords en fait avec eux, de manière en fin de compte à libérer en fait ici ceux qui étaient prisonniers parmi les terroristes, ceux qui ont participé à l'attentat des Rosiers, justement en fin de compte avec la promesse qu'il n'y aurait plus d'attentats en fait en France de leur part. Mais c'est une transaction en fin de compte qui est totalement illégale, oui bien sûr, mais c'est le gouvernement français qui l'a fait. Tout cela entraîne forcément et inévitablement des malédictions, oui bien sûr. On ne doit pas faire d'alliance avec les étrangers hostiles ou les terroristes, oui bien sûr, ça va de soi. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, toutes ces choses-là, elles ont eu lieu, ok, elles sont là, et elles vont entraîner automatiquement, effectivement, des jugements. Voilà pourquoi je l'ai dit, effectivement, déjà, en fait, ici, dans mes mails, ok, l'Éternel Dieu a jugé déjà, en fait, ici, a déjà jugé, en fait, les gouvernements de tendance, en fait, socialiste et de tendance, en fait, ici, de droite, en fait, ici, en France. Il les a rejetés, en fait, aussi à tel point que, en fin de compte, il va permettre, oui, bien sûr, que l'extrême droite, en fait, ici, monte en puissance, oui, bien sûr. Donc, cela va venir, oui, bien sûr, donc il est extrêmement important que les uns et les autres, nous nous posions les bonnes questions. Cela nous concerne, en fait, chacun de nous, car, en fait, de deux choses l'une. Est-ce que l'on veut écouter et mettre en pratique? Est-ce que nous, Français, nous voulons apprendre à écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Et est-ce que nous voulons effectivement être auprès d'Israël qui combat le terrorisme en fait ici, mais auprès d'Israël car l'Éternel Dieu en fait a choisi Israël pour être le premier-né en fait ici. Oui. Et Israël restera le premier-né. Et la France, en fin de compte, doit être en fait ici, ou les Français, ou toute une bonne partie, en fin de compte, des Français, doit être en fait ici, à l'écoute et doit mettre en pratique les fêtes de l'Éternel pour montrer l'exemple, évidemment. Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu seras détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Élohim. Donc parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Élohim, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses règles qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, et la France a été dans une certaine abondance, oui, par rapport à beaucoup d'autres pays, mais en fait qu'elle n'a pas servi l'Éternel ton Élohim avec joie et d'un bon cœur au plus profond de toi-même. Tu serviras les ennemis que l'Éternel enverra contre toi dans la faim, la soif, le dénuement de la lumière, ok, la disette de toutes choses. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Voilà donc les malédictions que l'Éternel Dieu avait promis à Israël, et voilà ce qui est arrivé au travers des siècles, oui bien sûr. Voilà pourquoi le peuple juif a été dispersé parmi toutes les nations, oui bien sûr, parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, en fait ici, au plus profond de leur cœur. Donc l'Éternel permet en fait ici qu'ils reviennent bien sûr sur la terre, car il a une bénédiction en fait à accomplir au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les choses avancent petit à petit, oui bien sûr, mais c'est extrêmement important qu'Israël en fait ici marche aussi à la gloire de Dieu, et en fin de compte qu'elle puisse en fait suivre le Messie, le Mashiach avec grâce et vérité. Mais comment, en fait, ici, Israël pourrait-il entendre le Machiar dès lors que les chrétiens, en fait, ici, ont créé, en fait, et déformé les Écritures, ont changé le Shabbat en dimanche, ont fait supprimer les fêtes de l'Éternel,
On crée Noël, donc des fêtes religieuses qui n'ont pas lieu d'être, et effectivement, on est dans le mensonge quelque part. Alors, il faut revenir, il faut corriger cela de manière impérative afin de montrer en fait ici l'exemple, oui bien sûr, de l'écoute et de la mise en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Tu serviras les ennemis de l'Éternel que l'Éternel enverra contre toi, dans la faim, la soif, et la nudité, dit la seconde. Mais ici, c'est le verbe éram, que nous n'avons pas étudié en fait encore, qui est très peu courant. En fait, ici, c'est le mot éram, pardon. Et on l'étudiera parce que cela nous parle pas spécialement de nudité, mais c'est nudité au sens spirituel du terme. Donc, c'est le dénuement de la lumière. On reviendra sur ce mot-là. C'est très, très important. On aura l'occasion de revenir. Très, très important. OK, on continue. Et on arrive en fin de compte maintenant. OK. Dans Deutéronome 28, verset 59. Encore des avertissements que l'Éternel Dieu. Verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette Torah-là, là on a bien le mot Torah, en fait, ici. Torah qui existe effectivement, donc en hébreu c'est le mot Torah, maintenant on comprend le mot Torah, donc on laisse le mot Torah. Torah ça veut dire enseignement de Dieu. Ça existe 219 fois dans 213 versets. Ok. Et ce mot-là n'aurait jamais dû être traduit, évidemment. Ok. Donc il a été traduit par les nations, par loi, mais il y a d'autres mots pour dire loi. Ok. Ça a été traduit de différentes manières et ça crée la confusion. Non, le mot Torah n'aurait jamais dû être traduit, aurait dû être transféré dans différentes langues. Et en français, en fait, ici, on a même gardé, en fait, ici, certains mots, en fait, ici, hébreux, qui sont devenus français, bien sûr. Le mot Satan, par exemple, en fait, ici, okay, qui parle de Satan, c'est un mot hébreu, et il est en français. On sait très bien que c'est le diable. Effectivement, c'est Bélial. Okay. D'autres mots, en fait, existent. Tohu, bohu, en fait, ici, effectivement. Il y a un endroit qui est tohu, bohu, c'est un endroit où tout est pêle-mêle, en fait, ici. OK. Le mot alphabet, en fait, ici, un alphabet, c'est un mot hébreu, en fait, ici, tout simplement. C'est devenu, en fait, courant. Le mot amen, en fait, ici, c'est un mot qui existe dans beaucoup de langues, en fait, aussi, très bien. Alléluia, en fait, aussi. Que je sois en anglais, que je sois, en fait, en français, ou dans d'autres langues, en fait, encore, tout le monde comprend le mot Alléluia. Pourquoi, en fait, le mot Torah, en fait, a-t-il été traduit, déformé par les autorités religieuses? Non, on n'aurait jamais dû le traduire ainsi. La Torah, en fait, on aurait eu ce mot-là, de la Genèse à l'Apocalypse dans nos traductions, et en fin de compte, on aurait enseigné, on aurait pu enseigner la Torah, en fait, ici, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Mais au lieu de cela, on a déformé ce mot-là, on l'a caché, en fait, ici, et on a changé les fêtes de l'Éternel pour en fait créer d'autres religions, oui bien sûr, des montagnes spirituelles qui ne sont pas les montagnes spirituelles de Dieu. La montagne catholique, ça n'a rien à voir avec la montagne de Sion, la montagne protestante, ou les collines protestantes, vous les appelez comme vous voulez. Pareil pour les évangéliques, est-ce que ce sont des montagnes, des collines? On ne va pas tergiverser là-dessus. Ce sont des élévations spirituelles qui sont mauvaises devant Dieu, car elles élèvent les uns et les autres dans des, en fait ici, des spiritualités qui ne sont pas celles de Dieu. L'Éternel Dieu a créé une seule montagne spirituelle, c'est la montagne de Sion, c'est la montagne de la sainteté, où l'Éternel justement nous rachète afin que nous puissions monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi le mot Torah, je le dis et je le répète, n'aurait jamais dû être traduit de manière à ce qu'on puisse le retrouver dans toutes les langues, oui bien sûr. Mais également, en fait, ici, en ce qui concerne le mot grec nomos, N-O-M-O-S, ce mot-là aussi est mal traduit, très très mal traduit dans nos traductions françaises. Il faut le recaler et le retraduire, en fait, ici, pour bien recaler les choses par le mot Torah. C'est ce que nous avons fait dans le Nouveau Testament, que nous avons en fait ici corrigé, qui s'appelle la Torah accomplie.
Eh bien, effectivement, tous les versets où nous avons le mot grec nomos, N-O-M-O-S, qui existe plus de 190 fois, eh bien, nous avons corrigé et nous avons remis le mot Torah, oui, bien sûr. Ainsi, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle toujours de la même Torah, en fait, ici, du même enseignement, en fin de compte, de Dieu, qui doit être enseigné aux uns et aux autres, afin que les uns et les autres puissent écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette Torah-là, en fait ici, que dit l'Éternel? Ok, vous le voyez là. Alors que l'on écoute ou que l'on n'écoute pas, c'est pareil, hein? Ok, la Torah est toujours la même. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette Torah-là écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Élohim, l'Éternel te frappera, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Ici, on traduit grave en fait ici, mais c'est en fait ici le mot ra en fait ici. Ra en fait ici, que je retrouve là, ok, que je peux traduire par grave, ok, parce que je peux dire en fait ici par des maladies mauvaises. Bon, c'est pas très bien en fait en français, ça sonne pas, ça coule pas bien en fait ici. Donc ra ici, on peut dire par grave, oui, ok. Et c'est bien en fin de compte, grave, c'est pas de malheur non plus, parce que c'est raïm en fait ici au pluriel. Donc comme c'est au pluriel, c'est bien en fin de compte un adjectif qui se raccorde au mot maladie, qui est un mot masculin en fait ici en hébreu. En français, c'est féminin, mais en hébreu, c'est masculin. Donc on voit bien en fait ici des mauvaises maladies, en fait ici quelque part, ou des maladies graves. En fait, peu importe, on le traduit comme on veut. Enfin, c'est pas des bonnes choses, évidemment. Donc c'est l'Éternel Dieu qui dit qu'il va frapper si on n'écoute pas. Donc il faut apprendre à craindre Dieu, bien sûr. On ne se moque pas en fin de compte de Dieu. Ok? Tu ne peux pas, en fait, parce que tu es racheté, en fait, ici par Christ, faire ce que tu veux comme tu veux et continuer, en fait, à pécher, à faire des transgressions, ok, à être dans l'iniquité. Non, en fait, ici. Sinon, le Seigneur te frappera un jour ou l'autre, en fait, ici, de différentes choses, de manière à te corriger et t'interpeller dans le but que tu te poses les bonnes questions. Évidemment, l'Éternel n'a aucune envie de te perdre, oui, bien sûr, surtout si tu as accepté, en fait, Christ déjà. Mais le fait d'acheter Christ ne te permet pas de pécher, de transgresser et de commettre des iniquités. Verset 60. Il amènera sur toi tous les fléaux de Mitzraïm, devant lesquels tu tremblais, et ils s'attacheront à toi. Verset 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette Torah-là. Donc, on voit bien que la désobéissance, l'insoumission est quelque chose d'extrêmement grave. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut se poser les bonnes questions. Les Français et les Françaises sont appelés par l'Éternel afin effectivement d'écouter, de mettre en pratique et que la puissance de l'Esprit puisse agir afin de témoigner de la vérité à droite et à gauche et que les uns et les autres puissent être touchés par la vérité, cette vérité qui a été cachée en fait ici par les uns et les autres en fait ici et qui fait que le peuple est dans la détresse et que les Français sont dans la détresse, oui bien sûr. La France va mal, les pays européens vont mal, tout cela est la conséquence du péché. Quand nous voyons des tornades, des inondations, des incendies, etc., tout cela ne sont que des effets de la colère de Dieu, en fait ici, qui essaie, en fait ici, de toucher les uns et les autres afin qu'ils se posent les bonnes questions, en fait ici, et qu'ils puissent revenir à l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. C'est donc quelque chose d'important. On est là dans une dimension, en fait, messianique et prophétique à souhait, où l'Éternel ne veut pas la mort du méchant, de celui qui meurt. Ce qu'il veut, c'est qu'il puisse
connaître le salut au travers de Christ. Mais le salut au travers de Christ, c'est pas l'enseignement qui nous amène sur la montagne catholique, protestante, évangélique ou autre dénomination. Non, c'est en fait ici l'enseignement qui nous amène sur la montagne de Sion, sur la montagne de la vérité. On ne se moque pas de Dieu, ça suffit en fin de compte ici de tourner un rond à droite et à gauche. Cela fait 30 ans, plus de 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. J'ai étudié, passé mon temps en fait à étudier les Écritures, à approfondir, ok. Et effectivement, je découvre en fait ici depuis déjà un certain nombre d'années, combien on est dans l'erreur, etc. Et je m'efforce en fait ici d'enseigner les uns et les autres sur ce qui va venir, non pas en fait ici pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils soient sauvés, qu'ils se repentent et qu'ils se posent les bonnes questions. On ne se moque pas de Dieu. Il faut revenir à sa Torah, l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Et demander pardon. Voilà pourquoi à la fin de la semaine, c'est la fête de Kippour. Je vous engage donc à bien, en fait, ici, l'interpréter et à nous laver, à se laver de toute iniquité qui nous empêcherait effectivement de raisonner correctement selon la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. On continue. On continue et on arrive en fin de compte maintenant donc dans Deutéronome 29. Deutéronome 29, ok, verset 20. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon tous les serments de malédiction de cette alliance, écrite dans le livre de cette Torah-là. Donc là, on parle bien sûr de malédiction due à la désobéissance, bien sûr. Verset 21, regardez bien. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'inconnu qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies de ce pays, et de ces maladies dont l'Éternel l'aura frappé, à la vue du soufre et du sel, de l'embrasement, de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sédom et d'Amora, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère, dans sa fureur, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cet embrasement, cette grande colère? Ah. Eh bien, la réponse, en fait, nous l'avons, oui, bien sûr. Okay. Elle est écrite ici. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays? Pourquoi cet embrasement, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, l'Élohim de leur père, l'Élohim de leur père. De leur père, quel père? Nos pères spirituels, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, etc. Les prophètes, oui, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Tout cela sont nos pères spirituels. C'est le Dieu de nos pères. C'est à Elohim. Donc il ne faut pas se tromper. Lorsque je suis racheté par le sang de l'agneau, l'Éternel Dieu me prend en fin de compte de l'Égypte, me prend des nations, m'arrache en fin de compte des ténèbres, afin d'être greffé dans l'alliance qu'il fit avec Abraham, Israël et Jacob. À ce moment-là, en fin de compte, l'Éternel Dieu devient le Dieu, en fait, ici, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Nous sommes adoptés, en fait, ici, lavés, purifiés, que je sois juif ou non juif, je suis lavé et purifié pour rentrer dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, Israël et Jacob. C'est là nos pères. Lorsqu'ils sortirent, en fait, du pays de Misraïm, lorsqu'ils sortirent, en fin de compte, de l'emprise, en fait, des ténèbres, c'est pareil. Mitzraïm, c'est les ténèbres, en fait. C'est parce qu'ils sont allés après d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que Elohim ne leur avait point donné en partage. Donc ils sont allés s'adresser ailleurs. Ils ont cherché, en fait, ici, d'autres occupations. Ils se sont créés d'autres dieux, d'autres passions. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays,
et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre-là. Est-ce que je dois dire, alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre la France, en fait, et il a fait venir sur elle, ok, toutes les malédictions écrites dans ce livre-là. Malheureusement, en fait, ici, c'est ce qui va arriver, mais pas seulement pour la France, c'est ce qui va arriver pour tous les pays. Mais la France, plus qu'une autre nation, pourquoi? Parce que la France a un rôle particulier. Elle est choisie par Dieu. Les Français et les Françaises sont choisis par Dieu pour servir l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le veut, auprès d'Israël. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec une fureur ardente, avec une grande irritation due à l'indignation. Il les a jetés dans un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Regardez ce que l'Éternel Dieu a fait avec Israël. Israël a été dispersé parmi toutes les nations du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Oui, parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas écouté avec grâce et vérité. Ils n'ont pas écouté, on va dire, bon, c'est peut-être pas le mot grâce et vérité, mais ils n'ont pas écouté de tout leur cœur, en fait, ici. Et en fait, ici, bien sûr, il y a eu les pharisiens, bien sûr, il y a eu les scribes, il y a eu les fausses doctrines qui ont été là, effectivement, mises en place par les scribes et les pharisiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes 2000 ans, en fait, après la venue de Yeshua, et nous ne devons pas nous laisser entraîner par les fausses doctrines des pharisiens d'aujourd'hui, des scribes, en fait, ici, des pasteurs, des prêtres, qui enseignent des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas posées sur la Torah. Toratra et Met, psaume 119, verset 142, ta Torah est la vérité. Matthieu chapitre 5, verset 17, Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, ici c'est le mot nomos en grec, et les prophètes. Non, je suis venu pour accomplir. Verset 18, pas un seul iota de la Torah, encore une fois le mot nomos en grec. Ok, ok, ok. Et pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra que tout soit accompli. Cela veut dire que le mot nomos en grec égale Torah en hébreu. Je répète, nomos en grec égale Torah en hébreu, etc. Ça veut dire l'enseignement en fin de compte de Dieu. Voilà pourquoi Yeshua n'est pas venu pour abolir ça, il est venu pour accomplir. Voilà pourquoi nous devons le dire en fait ici, afin de combattre contre en fait ici l'endormissement en fin de compte des chrétiens, des croyants à droite et à gauche, évidemment. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants et à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah-là. On voit donc bien ici, c'est vraiment très très clair. On ne peut pas douter un instant, en fait, ici, de ce que l'Éternel Dieu nous dit, ici, avec grâce et vérité. Donc on voit mieux la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Tout cela ne vise non pas à nous condamner, mais à nous former, à nous façonner, à ne pas se laisser entraîner par les hypocrites de nos jours. Les hypocrites qui disent en fin de compte que la Torah n'est pas la vérité, qui disent que nomos veut dire autre chose en fait ici que le mot Torah, oui, ce sont là des hypocrites. Yeshua serait là, il dirait, ok, arrière de moi, vous qui êtes des hypocrites, vous changez les Écritures, vous déformez les Écritures et vous ne permettez pas à ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu d'y entrer. C'est donc très important, fondamental, cette notion de bien et de mal, évidemment. On continue, on est dans Deutéronome en fin de compte 28, ok, pardon, 29, 29 verset 20, et on arrive en fait à Deutéronome 30, 30 verset 15. Mais je vais m'arrêter là, et on le verra la prochaine fois. Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Verset 15, on reprendra en fait là. Ok, la prochaine fois. Remettons en fait ici ce que nous avons vu dans la prière, si vous le voulez bien.
Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le nom des choix s'en aille dans les nuits arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étant ta main bienfaisante, Seigneur, oui, et que cela puisse en fait ici être pleinement révélé dans nos cœurs, puisse y trouver un terrain favorable, que ta parole puisse trouver un terrain favorable, puisse y être plantée, produire des racines profondes, oui, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au secours, mon Dieu, mon Père, nous sommes là, nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, Seigneur. Étends ta main bienfaisante, afin que ta parole puisse être mieux répandue, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Qu'il se produisent des signes et des prodiges à la gloire de ton saint nom, dans les temps qui viennent. Toi, Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. À toi nos cœurs, à toi nos vies, maintenant et à jamais. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.